Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et plus exactement avec le bougeot du mois de février. Comme d'habitude, on revient rapidement sur la couverture du mois précédent au cas où ça vous intéresse comme thématique pour le mois de février ou un autre mois au moment où vous regardez. J'ai adoré cette thématique que j'ai fait pour la première fois entièrement en noir et blanc. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le côté minimaliste, mais qu'à la fin du mois, les couleurs ont commencé à me manquer, donc vous allez voir que sur ce mois de février, je vous propose deux versions finales, une entièrement en noir et blanc et une entièrement mise en couleur, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Désolée pour le petit bug. Si jamais vous entendez, vous trouvez que ma voix est un peu différente de d'habitude, sachez que j'ai tourné cette vidéo avant de partir en Guyane, mais que j'enregistre cette voix off en Guyane, donc peut-être vous entendez des petits bruits d'oiseaux en arrière-plan. J'ai fait au maximum pour que ce soit le plus similaire possible à d'habitude, mais bon, voilà, je peux pas faire taire les oiseaux guyanais, c'est pas possible. Pour cette thématique du mois de février, j'ai décidé de partir sur une thématique très florale. En fait, je voulais partir à la base sur une Saint-Valentin, et puis je trouvais ça un peu facile, donc j'ai voulu complexifier un peu la chose, et puis la rendre aussi plus sympathique, comme j'adore dessiner les plantes, je crois que je vous l'ai dit... il me semble le mois dernier d'ailleurs, je me suis dit allez Margot, lâche-toi et fais un thème full floral. Donc c'est ce que j'ai fait, et au lieu de partir sur l'amour de l'autre, je suis partie sur l'amour propre. Parce que avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, c'est important de s'aimer soi-même. C'est pour ça que la petite citation que j'ai mise sur cette page de couverture, c'est Love yourself first. Aimez-vous vous-même en premier. Ou d'abord, comme vous voulez l'entendre. Donc pour cette page de couverture, vous l'avez compris, vous le voyez déjà sur mon brouillon que j'ai vraiment beaucoup travaillé parce que j'avais peur de pas bien disposer mes fleurs, etc. Je pars sur un énorme bouquet. Donc on a des roses, on a des anémones, et après on va avoir plein de types de petits bourgeons et de feuilles, juste pour compléter. Pour construire un bouquet, c'est relativement simple. Vous commencez par dessiner au crayon de papier juste des cercles pour choisir les emplacements de vos fleurs principales, celles qui vont être les plus imposantes. Donc moi vous voyez, il y a 3 roses et 3 grosses anémones aussi, une de face et 2 de profil, qui sont donc les points d'ancrage, on va dire, de mon bouquet. Ensuite, derrière, on n'a plus qu'à combler les vides pour donner la forme finale au bouquet, avec des fleurs, du feuillage, et des petits bourgeons, des branchages aussi. Et on obtient comme ça un bouquet en noir et blanc. C'est long, mais c'est pas difficile. Voilà. Mais c'est très long, on va pas se mentir. Pour cette couverture aussi, j'étais un petit peu embêtée parce que hier, avant d'enregistrer cette voix off, donc j'étais déjà en Guyane, j'avais déjà tourné ma vidéo et j'ai vu sur la chaîne d'une autre personne qui fait aussi des bougeots, qui est tombée dans mes recommandations, qu'on a quasiment la même page de couverture. Enfin, on a toutes les deux fait un bouquet, toutes les deux avec une découpe. On n'a pas les mêmes fleurs, on n'a pas les mêmes couleurs au final, mais bon, comme quoi, hein, le mois de février, ça donne les mêmes idées. J'ai pas vu la suite de sa vidéo, donc aucune idée d'à quel point on est similaires, mais voilà, c'est vraiment le hasard. J'avais déjà tourné ma vidéo avant que la sienne sorte, donc ni elle ni moi ne savions qu'on allait sortir le même type de couverture, quoi. Pour ce bouquet, vous voyez qu'ensuite je rajoute énormément de détails, donc au niveau des stylos, c'est comme pour le mois dernier, hein. J'ai varié entre 3 types de stylos, un en 0.5, donc une pointe relativement épaisse, il y a largement plus épais qui existe, mais pour moi c'est plutôt épais, une mine en 0.3 et une mine en XS qui est très très fine, qui correspond à un 0.05, et c'est avec celle-là que j'ai fait tous les petits détails, toutes les stries, les petits points, et ce qui donne en fait un peu plus de vie au bouquet. Comme vous le voyez, je fais le même principe de découpe que le mois dernier, parce que j'ai adoré. À chaque fois que je retombais sur ma couverture, comme j'avais pas l'habitude, à chaque fois je me disais waouh, ça rend quand même vachement bien. Donc voilà, j'ai fait le même principe que le mois dernier, mais sur le mois de février. Donc on a mon petit bouquet qui dépasse de la découpe. Et vous verrez le résultat global quand j'aurai fini cette double page-là. Donc comme pour le mois de janvier, j'écris février sur l'espace qui sera visible grâce à la découpe sur la page précédente. Comme ça, quand je rabats ma couverture, on voit quand même le petit mois de février. Et en même temps, comme pour le mois dernier, je trouve ça dommage de perdre tout cet espace qu'il y a derrière.
Donc j'ai décidé de rajouter un dessin à la place. Le mois dernier, j'avais utilisé cet espace pour noter des moments de gratitude et en fait j'ai vite manqué de place, donc j'ai décidé de le migrer à un autre endroit, mais si vous ça vous suffit, vous pouvez laisser là. Et si vous voulez quand même le combiner avec le dessin, vous pouvez garder l'espace, enfin la partie bouquet, et faire sauter le petit avion de papier que je vais dessiner après. Comme ça vous pourrez noter vos instants dont vous souhaitez vous souvenir à cet endroit-là. Pour ce deuxième dessin, j'ai décidé à nouveau de partir sur un bouquet, mais une autre version puisqu'il est dans un bocal. Je trouvais ça sympa aussi, et puis je sais déjà que je vais probablement le transformer en sticker pour pouvoir le mettre dans mes futures pages de semaine. Parce que j'adore le rendu, je l'ai fait vraiment très simple, pour le coup il n'y a que 2 types de fleurs et très peu en fait de volume, donc il est rapide à dessiner parce qu'il est petit. Je sais pas, je trouve qu'il a un côté délicat et aérien, et en plus de ça, il y a un petit clin d'œil quand même quelque part à mes branches de cerisier en fleurs. Je me souvenais plus du nom. J'ai rajouté mon petit avion, là malheureusement ça a coupé, mais bon, heureusement sur rien de très important, c'était un cadre noir. Donc j'ai fait un premier contour avec un stylo en 0.5, et là je fais un deuxième contour avec un stylo en 0.3. Donc ça donne une légère différence d'épaisseur au niveau du trait, et je trouve le résultat sympathique. Là vous voyez, j'ai juste rajouté des stries pour créer comme une ombre au bocal et au bouquet, et je trouve que ça rajoute une dimension quand même supplémentaire, et ça permet de pas avoir juste un pot qui flotte dans la page, mais vraiment d'avoir le sentiment qu'il est posé sur une surface. Et voilà pour cet ensemble, couverture et double page de février. J'adore le rendu, je trouve ça magique en fait quand on tourne la page et que hop, on tombe sur un autre dessin. Maintenant on passe à l'organisation, parce que c'est bien beau tout ça de faire des dessins, mais quand même, on reste sur un bougeot, il faut bien qu'il me soit utile. Donc je commence par positionner les parties importantes, qui sont mes encarts objectifs perso et objectifs pro. Ça m'a été hyper utile la disposition que j'ai testée le mois dernier. Je vous avais dit que je testais pour la première fois d'avoir mon calendrier juste sur une seule page et mes objectifs vraiment plus détaillés sur une autre. Et au final, pour moi, ça me correspond nettement mieux. D'avoir la possibilité en fait de projeter mon emploi du temps sur ce calendrier, ça m'aide beaucoup. Et en même temps, ça me permet de vraiment le faire en adéquation avec mes objectifs en fait. Donc d'avoir les deux nettement définis sur 2 pages qui sont côte à côte et d'avoir l'espace à chaque fois pour pouvoir les travailler, c'est quand même très utile. J'ai fait un 3e encart sur cette page de gauche, donc vous avez vu par contre que j'ai interverti les deux. Je teste pour voir lequel des deux est le plus pratique. Donc avant j'avais mes encarts d'objectifs perso et pro à droite et le calendrier à gauche, et là ce mois-ci j'ai décidé de faire l'inverse. Mon 3e encart sous mes 2 encarts objectifs perso et pro, ça sera un encart de conclusion. Ça m'aide à voir si c'était intenable les objectifs que je me suis fixés, ou si au contraire j'ai pas été assez ambitieuse, ou si au cours du mois je me dis ah tiens, pendant le mois de mars il faut absolument que j'essaye de faire ceci ou cela. Comme vous l'avez vu, à partir du moment où j'ai positionné mes encarts qui étaient donc les zones intéressantes et utiles pour moi, j'ai décidé de rajouter après du dessin parce que j'aime bien. Donc j'ai fait un ensemble de 3 grosses roses, si vous voulez je vous montrerai sur Instagram en pas à pas comment les dessiner. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, le rendu est vraiment joli et pourtant c'est pas quelque chose de si complexe que ça en vrai. Enfin, si vous connaissez le pas à pas, vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Et ensuite, pour le titre, entre guillemets, de cette page, j'ai décidé de faire une demi-couronne florale que j'ai refermée avec des petits points juste pour gagner du temps. Et j'ai rajouté objectif à l'intérieur, tout écrit d'un seul trait. Au final, ce trait-là, qui était en 0.05, j'ai trouvé trop fin, donc je suis repassée en 0.5 par-dessus. Donc mon trait le plus épais. Là, petit test, j'ai acheté cette boîte de tampons à la base pour mon carnet de voyage, et d'ailleurs ça rend super bien, et je me suis dit bah tant qu'à faire, vu que je l'ai, autant voir ce que ça rend dans mon bougeot, donc je les ai juste utilisés pour écrire perso, pro et conclusion, et j'aime bien le rendu, ça donne quelque chose de différent. Maintenant, si j'avais pu avoir des tampons un peu plus petits pour mon bougeot, je pense que je les aurais choisis plus petits, donc probablement qu'ils vont finir par être créés directement en sticker, et comme ça je les aurai dans la typo que je veux et puis dans la taille que je veux.
Pour la page de droite, je commence comme d'habitude par positionner mon calendrier. Cette fois, je l'ai tracé à la règle, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai tout tracé à la règle. Je voulais quelque chose de super net parce que d'avoir autant de fleurs, de feuilles, etc., c'est quand même comment dire, des traits qui sont assez brouillons. Ils doivent pas être droits, ils sont très ondulés, très fournis, il y en a beaucoup, ça part dans tous les sens. Donc à mon sens, il fallait un peu de structure derrière pour compenser et pour que ça soit équilibré. Donc j'ai juste fait mon calendrier. Les jours du calendrier, je les ai écrits en 0.05. Donc c'est vraiment mon trait le plus fin pour que ça prenne le moins de place possible à l'intérieur de mes cases et que je puisse projeter mon mois tranquillement. J'utilise mon petit sticker craft février. Finalement, c'est cette typo-là que j'aurais voulu pour perso, pro et conclusion. Bon, j'en suis quand même contente de mes petits tampons, mais voilà. Et vous avez vu, j'ai fait plein de fleurs et de feuilles en dessous, comme ça, quand j'ai collé par-dessus mon craft, il n'y avait pas de blanc et c'était parfaitement positionné du premier coup. Pour ce petit flacon, en fait, je me suis inspirée de La Belle et la Bête. C'est la rose éternelle qui représente l'amour. Rien de très difficile, hein, on fait un flacon de la forme qu'on veut. Normalement elle est sous cloche, mais moi j'aime bien faire des flacons tout le temps, donc voilà, j'ai fait un flacon. Et ensuite on fait la rose. Alors celle-là par contre elle est pas facile à dessiner pour le coup. J'ai vraiment suivi un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest de mémoire, et j'ai suivi pas à pas, et au final on y arrive. Et voilà pour cette double page mensuelle en noir et blanc, parce que oui, je vous rappelle qu'après vous verrez toutes ces pages-là mises en couleur, et ça prendra pas longtemps parce que comme la vidéo était déjà longue à la base, j'ai pas filmé la mise en couleur, vous avez directement le résultat final. Et franchement, ça en jette. Double page de pense-bête ou de pense intelligent comme quelqu'un m'a dit sur Instagram, j'ai beaucoup aimé cette tournure de phrase qui est nettement plus positive. Donc voilà, c'est ma double page de pense intelligent maintenant. J'ai dessiné comme d'habitude sur certains angles des fleurs. Pour une fois, au lieu de le faire sur les 4 coins de ma double page, j'ai fait que sur les 2 opposés. Donc vous choisissez les 2 que vous voulez, hein. Moi j'ai fait en haut à droite, en bas à gauche. Vous pouvez intervertir ou faire sur les 4. C'est juste que l'air de rien quand même, ces décorations florales prennent du temps, et donc plus vous en mettez et plus c'est long. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Vous allez voir que même le cadre en lui-même est relativement long, parce que d'habitude je mets juste un coup de feutre, et cette fois j'ai décidé de quand même dessiner. Donc disons que ça compense un petit peu, on a juste 2 angles, mais on a un cadre dessiné, alors que d'habitude on aurait les 4 angles, mais juste un coup de feutre pour faire la bordure. Donc vous le voyez, mon cadre c'est un trait fin, c'est du 0.05 avec plein de types de... Enfin plein, avec 2 types de feuilles différentes. Donc on a des petites fines et des plus arrondies, rondes à la base, plus courtes, qui sont elles en 0.5. Donc nettement plus large aussi. Évidemment, on n'est pas du tout sur un dessin réaliste, hein, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de plantes qui produisent 2 feuilles complètement différentes sur la même tige. Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais a priori, bon, c'est pas quelque chose de réaliste, mais c'est joli. Dernière double page pour cette vidéo Bougeot de février, avec à gauche une semaine, et à droite la page gratitude dont je vous parlais précédemment, ce qui me permettra d'en mettre d'autres au cours du mois sans que ça soit trop difficile à recaser. Pour cette page de gauche, j'ai vu passer sur Instagram le compte, je me souviens plus du nom, mais je le retrouverai, je le mettrai en barre d'informations et sur la vidéo, ce type de mise en page très structurée. Et comme je vous l'ai dit, je cherchais justement à restructurer, parce qu'avec la thématique florale, ça peut vite partir dans tous les sens. Donc j'ai testé ça et franchement j'ai bien aimé. Maintenant on va voir si l'espace des cases me suffit pour caler tous mes objectifs et ce que je dois faire chaque jour. Donc ça, je le verrai à l'usage, et au besoin, je repartirai sur une autre structure à laquelle j'ai déjà pensé, mais que je vous montrerai sur Instagram éventuellement. Donc vous voyez, j'ai préparé plusieurs cases, dont une plus longue, dans laquelle j'ai remis le mois de février. J'aurais pu le mettre en sticker, mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le faire à la main pour une fois. Et bon, ça m'a fait perdre du temps, mais, mais le rendu est quand même joli. Et j'ai rajouté à nouveau des anémones au-dessus. Elles sont à nouveau en noir et blanc. Alors hein, l'objectif quand on dessine en noir et blanc pour pouvoir donner un petit peu de volume, c'est de jouer sur les tailles de traits et les détails, et aussi le contraste. Donc on vient rajouter plus de traits dans certaines feuilles pour donner l'impression qu'elles sont tournées en dessous les unes des autres, ou de l'ombre.
Comme vous pouvez le constater, j'ai aussi fait débuter ma semaine le mardi 4. C'est juste parce que moi, il se trouve que je rentre de Guyane le mardi 4, donc ça n'a pas d'utilité pour moi de préparer les jours qui précèdent, parce que, a priori, comme je suis en vacances, j'ai pas d'obligation, enfin normalement, hein, je croise les doigts. Donc c'est pour ça que je l'ai fait débuter le mardi 4, mais vous faites évidemment débuter dès le premier si ça vous est utile. Hein. Vous faites débuter en fait quand ça vous arrange. Si vous avez des semaines où vous partez en vacances, vous avez tout à fait le droit aussi de les faire sauter. Souvent on me demande d'ailleurs comment est-ce que je fais quand je pars en vacances. Je prépare pas mes semaines. Je prépare pas mes semaines, par contre je dégaine mon carnet de voyage. Chacun son truc. Comme quoi je peux pas m'empêcher de dessiner et quand même d'avoir un carnet à portée de main. Sur la page de gauche, là on le voit plus, mais je pense que vous m'avez vu le préparer, j'ai également rajouté une petite phrase de motivation et d'encouragement, You are enough, qui se traduit très difficilement en français. Si vous avez une bonne traduction, n'hésitez pas à la poster en commentaire, mais grosso modo, le sens c'est que vous êtes parfait, enfin vous êtes parfait, très bien, comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer, voilà, you are enough, vous êtes très bien comme ça. Grosso modo. Ma page de droite, c'est la page de gratitude qui sera facile à dupliquer parce que elle prend pas tant de temps que ça à préparer en dehors de la bande florale que je suis en train de préparer à droite, de zéro d'ailleurs, donc si ça vous intéresse de voir comment est-ce que je fais pour positionner, vous allez voir, je passe sur du crayon de papier, ensuite sur le stylo, gardez les yeux là-dessus. J'ai bien structuré cette page de gratitude avec mon petit Crayola gris le plus clair possible pour donner des espaces d'écriture qui sont nets et définis, de façon toujours à garder un équilibre entre ma page de gauche et ma page de droite. Et j'adore ce rendu de double page. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, hein, mais ce mois de février, c'est mon mois préféré de tous les temps. Rien que ça. J'ai l'impression que tous les mois je le dis, mais tous les mois je m'affine un petit peu au niveau de ce que j'aime faire et de ce qui m'est utile, et donc forcément tous les mois ça me plaît encore un peu plus. Mais là vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, attendez la mise en couleur. Attendez la mise en couleur. Sur cette bande florale à droite, vous avez vu que j'ai repris les mêmes types de plantes, de feuillages, de branchages et de fleurs. Donc au final, une fois qu'on maîtrise ces quelques types de plantes, de feuillages et de branchages, vous pouvez tout à fait les utiliser à tire-larigot, dans des encadrés, seuls, dans des bocaux, suspendus, sur des bandes, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà pour le rendu final en noir et blanc. Vous sentez comment j'essaye de vous tenir jusqu'à la fin, mais vraiment restez pour voir le rendu en couleur, ça n'a plus rien à voir. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est exactement sur les mêmes dessins, mais on n'a plus du tout le même feeling face au dessin. Vous me direz d'ailleurs si vous préférez en noir et blanc ou en couleur, je vous mets un petit sondage là sous le petit i en haut à droite. Et tada pour la mise en couleur, regardez-moi ce bouquet. Il est pas trop vivant. J'adore aussi les couleurs. Oui, je m'auto-extasie, et j'aime bien parce qu'en fait j'ai pas tout colorié. J'ai mis certaines zones en couleur et d'autres j'ai laissé en blanc, et j'aime bien parce que le rendu est assez léger et délicat. Regardez-moi ça comme c'est mignon. J'ai l'impression que je suis en train d'invoquer le printemps en fait. Voilà pour ce rendu final. Surtout dites-moi dans le petit sondage si vous préférez en noir et blanc ou en couleur, parce que là pour le coup vous avez vu exactement les mêmes dessins, donc vous avez une comparaison parfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas, vous connaissez le topo, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche, retrouvez-moi sur Instagram @margostips également pour plus d'inspiration Instagram, et aussi pour pouvoir suivre mon petit voyage guyanais. Si vous voulez découvrir un peu la forêt amazonienne, etc., n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal!